Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va voir un petit peu autre chose que ce qu'on a déjà vu. Alors on va rester sur du JavaScript, mais aujourd'hui on va faire une petite session alors de live coding entre guillemets où on va coder un snake en JavaScript, donc du début jusqu'à la fin. Alors j'ai préparé un petit fichier avant de commencer ici, dans le logiciel Bear pour ceux qui connaissent, avec les différentes étapes qu'on va suivre. Alors j'ai fait ça vite fait, donc il manque peut-être des choses, mais en tout cas pendant le développement, on va suivre étape par étape ce qu'on doit faire. Eh bien écoutez, je propose qu'on ne perde pas plus de temps et qu'on commence. Alors ce jeu sera en JavaScript dans le navigateur, hein, et on va utiliser les Canva pour faire ça. Parce que ça fait longtemps qu'on les a pas, enfin que je les ai pas utilisés personnellement, et je me suis dit que ce serait pas mal de les utiliser. Donc écoutez, on va partir tout de suite pour le snake. Alors, la première chose à faire, donc évidemment on va suivre le fichier, c'est évidemment créer le fichier HTML. Donc ça, on va être très rapide là-dessus, puisque je vais faire ça. Index.html, je vais juste taper HTML, et boum. Ici ça me génère un peu mon template type. Ça, je vais le renommer, donc le title en snake. Une chose que je vais faire également, c'est lancer un petit serveur. Alors on n'est pas obligé, hein, mais moi j'aime bien parce qu'au moins... Alors je vais pas utiliser Safari, je vais utiliser Firefox. Hop. Et ici au moins on a la synchronisation, donc à chaque fois que je vais changer quelque chose, ça va réactualiser la page. Enfin ça marche pour l'HTML, mais pas pour le JS, mais bon c'est pas grave. Bref, donc nous avons généré notre fichier HTML, on est content, première étape de fait, c'était pas le plus compliqué, mais au moins c'est fait. La deuxième étape, ça va donc être d'afficher notre Canva. Alors, pour faire un Canva en HTML, c'est facile. On va mettre Canva. On va lui donner un ID, par exemple, game. Et on va devoir lui définir une longueur et une largeur. Donc, je pense qu'on va pouvoir mettre 500 par 500. On va faire un carré, d'accord. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? Pour l'instant, vous voyez qu'on ne voit rien. C'est simple, c'est parce qu'il va falloir styliser un peu notre Canva, donc déjà pour lui mettre une couleur de fond. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un dossier CSS. À l'intérieur, je vais créer un fichier style.css. Et ce que je vais faire, c'est que je vais styliser mon Canva. Donc je vais mettre game ici, donc c'est l'ID que j'ai mis sur mon Canva. Et on va lui mettre un background color black. Voilà. Alors évidemment ça marche pas puisqu'il faut inclure le fichier CSS, donc je vais faire un link style sheet et je vais inclure mon fichier CSS. Hop, et je vois que mon Canva apparaît bel et bien. Alors je peux enlever par exemple ici, voilà, ici là on voit qu'il y a des margines et un padding automatique là sur la page. Ça je peux les enlever. Je pense que si je fais body margin 0 et padding 0, ça devrait le faire. En effet, on voit que ça enlève bien. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est peut-être centrer le Canva. Donc centrer le Canva sur la page. Alors attendez, je baisse juste un peu la musique de fond. Donc ça serait centrer le Canva. Alors pour centrer le Canva, ça va être simple, on va juste mettre un display flex. Donc on va utiliser les flexbox. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, allez vous renseigner sur les flexbox, vous allez voir, ça va vous changer la vie en CSS. Ici, on va mettre une flex direction en colonne, un align item center et un justify content center. Et normalement, mon Canva se centre. Il ne se centre pas. Pourquoi? C'est une bonne question. Est-ce que je peux laisser en RAW en fait? Parce que j'ai pas mis de hauteur. Voilà, donc là j'ai mis la hauteur du body à la hauteur de ma fenêtre. Donc là on voit que le jeu est centré. Je pense qu'on peut mettre 600 par 600 ici pour avoir un plateau un peu plus grand. Enfin, ouais, je pense que c'est bien comme ça. Eh bien écoutez, je pense qu'on a réussi à afficher le Canva. On va pouvoir passer à la programmation du jeu. Alors, on va créer un dossier ici JS et dedans je vais faire un game.js qui va contenir le code du jeu. Je vais pouvoir charger ce fichier en faisant script src js et game.js.
et mon fichier est chargé. Je peux d'ailleurs tester ça en faisant par exemple un console.log, en faisant game imported par exemple. Et si je regarde dans la console, j'ai bien game imported ici, donc je sais que mon fichier est bien chargé. Cool, donc le premier truc qu'on va faire, c'est déjà peut-être faire une fonction start ici qu'on va appeler. Dans cette fonction, on va pouvoir appeler une autre fonction qui s'appelle update. Alors attendez, parce qu'elle n'existe pas, c'est pour ça qu'il me l'auto-complète pas. Hop, donc la fonction start va être appelée au début du jeu et la fonction update va être appelée en fait à chaque frame du jeu, à chaque image du jeu. Ok? Donc ce qui peut être intéressant, c'est ici par exemple de faire un set timeout, rappeler la même fonction, donc update, par exemple toutes les 300 millisecondes. Donc là évidemment ça change rien, par contre ici si je mets un console.log refresh game, vous voyez que ici ça s'incrémente, ça s'appelle toutes les 300 millisecondes, et donc c'est dans cette boucle qu'on va rafraîchir l'image du jeu. C'est aussi simple que ça. Ok. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir, je pense, avancer. Je pense qu'on va définir quelques constantes avant de commencer, à savoir le game size, qui sera de 600. Et on va également mettre la taille des carrés, puisqu'on va diviser... Ouais, je pense que 20 c'est bien. En fait, on va diviser notre plateau en... comme si c'était un quadrillage, en fait. Et j'ai envie que mes carrés, parce que mon personnage sera un carré, ma nourriture, la petite nourriture que le snake va manger sera un carré, de la même taille. Et donc, bah, je vais diviser directement mon plateau avec des cases de 20, en fait, tout simplement pour que ce soit plus simple. Donc ça, c'est juste des petites constantes que j'ai définies. Ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est peut-être créer un dossier classe, et dans ce dossier, je vais créer snake.js, qui va contenir la classe de mon personnage, donc de mon snake. Alors, dans mon snake, on va pouvoir lui définir une position par défaut. On va même pas la prendre en fait en constructeur, je pense. On va juste peut-être lui définir la taille qu'il va avoir sur le plateau. Et pour l'instant, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Alors, en X, ce qu'on va pouvoir faire, je sais pas vraiment où on va le faire démarrer. On va le faire démarrer en 0,0 pour l'instant. C'est ce qui va être le mieux, je pense. Et ici, on va prendre la propriété size. Alors, maintenant, comment j'accède à ma classe Snake dans ce fichier? Eh bien, tout simplement en important mon script juste ici dans mon fichier HTML. Donc là, j'ai importé Snake, ce qui veut dire que maintenant, game est capable. Donc si je lui fais Snake est égal à new Snake, ça prend une taille en paramètres, donc j'ai square size que je peux lui passer. Et ici, si je print par exemple snake created, je vois que mon snake est bien créé. Donc je rappelle, ma fonction start appelle ma fonction main qui rappelle ma fonction main, mais même avant tout ça, bah, j'ai bien mon snake qui est initialisé. Donc, alors, je me souviens même plus de l'étape qui était, c'est afficher la tête du snake. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir faire déjà une fonction draw. Mais avant ça, on va définir un peu les choses. Alors, en fait, mon snake, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un ensemble de carrés mis bout à bout. D'accord? Donc, je vais appeler ça genre des blocs. Et ça va être un arrêt, ça va être une liste, d'accord? Je vais faire une méthode pour ajouter un bloc à mon arrêt, tout simplement. Donc je vais mettre addBlock et pas l'extension. Et ici, je vais passer dedans un X, un Y, et je crois que c'est tout. Ici, je vais plutôt appeler ça block size, parce que ça sera la taille d'un bloc. En fait, ici, j'ai passé 20. 20, ça sera la taille d'un bloc, d'un carré dans le snake. Donc, addBlock qui va prendre un X et un Y, c'est-à-dire où je vais l'ajouter sur la carte.
Et écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire... Eh bien, pour faire ça, il va d'abord falloir créer la classe. Je vais faire une autre classe que je vais appeler bloc.js. Donc ici, si je fais bloc constructeur, donc on va prendre un x, un y cette fois-ci. La taille, je vais pouvoir prendre... Merde, ces paramètres-là. Donc 10yy et 10.size, size. Ça c'est ok. Je vais pouvoir maintenant tout simplement faire une fonction draw. Alors la fonction draw, ça va permettre tout simplement d'afficher quelque chose à l'écran. Mais pour faire ça, il va d'abord falloir que je récupère mon canvas pour pouvoir écrire dedans. Alors pour récupérer le canvas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire canvas égale à document en get element by id. Et on va lui passer game, puisqu'on a passé game comme dit, je le rappelle, hein, juste ici. Et donc, on va pouvoir le récupérer en passant game ici. Donc là, j'ai récupéré mon canvas, maintenant je vais devoir récupérer le contexte du canvas pour écrire dans le canvas. Donc on va mettre ctx égale à canvas.getContext. GetContext 2D. Et là, j'ai mon contexte. Alors ces variables-là, elles sont accessibles partout dans le code, hein, d'accord? Donc je peux appeler ctx ici, ici. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Donc ce qu'on va faire, c'est ctx.fillRect. Alors la méthode fillRect va nous permettre de dessiner un rectangle sur l'écran. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 10.x, 10.y, et... donc là, ça prend la taille, donc on va mettre 10.size.size, puisque donc on a dit c'est du 20 sur 20 en fait. Hein. Puisque ça c'est la longueur et ça la largeur. Donc on va dire que c'est du 20 sur 20. Par contre, au niveau des positions, vu qu'on a dit qu'on découpait notre plateau de jeu en cases, on va tout simplement multiplier ça par 10.size. Ça sera plus simple. Et ici, on va pouvoir ctx.fillStyle, je crois que c'est. Et on peut mettre rouge, ça va nous permettre d'afficher, de changer la couleur. Parce que par défaut, la couleur du rectangle ici, c'est noir, si je dis pas de bêtises. Donc on va pas le voir du noir sur du noir, donc au moins là, on va le voir. Ok, on a donc notre classe bloc qui est définie et qui est faite. Enfin, en tout cas pour l'instant. Donc dans la méthode addBlock, ce que je vais pouvoir faire, c'est juste faire un new block. Donc déclarer un bloc avec le x et le y qu'on a passé. Ici, on va lui passer le block size. Et ce qu'on va pouvoir faire également, c'est ajouter ce bloc. Donc on va faire un push du bloc. Et donc là, on a ajouté notre bloc directement eh bien, à notre snake. Et donc par défaut, ce qu'on va faire, c'est on va appeler cette méthode avec 10.x et 10.y. Et on devrait avoir par défaut, si je fais un print de bloc, oups, on devrait avoir... Alors bloc n'est pas défini, c'est parce que la classe bloc n'est pas définie, parce que je ne l'ai pas inclus dans mon HTML. Et donc on voit bien que j'ai un array avec un objet dedans, directement, avec une size, un x, un y. Et donc c'est bien le bloc que j'ai ajouté juste ici. Ok. Donc, une fois qu'on a fait ça, il va peut-être falloir du coup le draw. Donc on va faire une fonction draw. Ou ce qu'on peut faire, c'est directement une fonction update, donc qui va être appelée à chaque tour de boucle. On va pouvoir faire block of blocks, donc on va boucler sur tous les blocs. Alors c'est 10.block par contre ici. Donc on va boucler sur tous les blocs du snake, et on va faire block.draw. Et donc si je vais dans game, ici si je fais snake.update, on voit que j'ai bel et bien ma petite tête de snake, enfin en tout cas mon premier bloc, qui apparaît sur l'écran en 0,0. Eh bien écoutez, ça m'a l'air de fonctionner. Donc je pense qu'on peut passer à l'étape d'après.
à savoir faire bouger la tête. Alors, d'ailleurs ça, on va peut-être le mettre avant, ça me paraît un peu plus logique. Alors maintenant, c'est faire bouger la tête. Alors faire bouger la tête, ça veut pas vraiment dire grand-chose. En fait, c'est faire bouger le personnage. Donc, dans notre méthode update, ce qu'on va pouvoir faire, c'est une méthode peut-être move. Alors attendez, comment je peux faire ça? En fait, alors je sais que mon bloc, alors si je fais 10.bloc, je vais faire par exemple head de blocks de 0, et donc ça c'est ma tête. D'accord? Donc là c'est forcément ma tête, puisque comme on fait des pushes à chaque fois, ici, pour rajouter des blocs, l'élément 0 c'est forcément ma tête. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est... Alors pour le test, pardon, on va faire un head.x plus égal... Que je réfléchisse... Si je fais 1 par exemple. Oui, ça devrait marcher si je fais 1. Voilà. Puisque on a quadrillé, donc en fait, ça c'est x0, ça c'est x1, x2, x3, x4, x5, etc., etc. Donc là, au bout, c'est 20, d'accord? Puisque je rappelle que le quadrillage, enfin, c'est coupé en 20. Donc si je fais plus 1, ça avance de case en case. Donc bah écoutez, vous voyez que ça fonctionne. Hein. J'ai bel et bien le snake qui avance. En revanche, on voit qu'il y a un petit souci puisque les cubes ne s'effacent pas. Ça veut dire qu'on voit qu'il y a une traînée là et qu'elle ne part jamais. Donc pour faire ça, il va falloir clear l'écran à chaque update. Alors comment on fait ça? Je me souviens plus. Donc on va taper canva clear screen. J'avais déjà... Voilà, j'ai déjà cliqué dessus. Voilà, oui c'est ça, c'est clearrect. Donc clearrect. Donc ici on va pouvoir faire peut-être une fonction clear screen. Ah, pardon. Hop. Et on va faire ctx, donc c'est clear rect 0, 0. On part du 0, 0 et on prend game size et game size, puisque c'est du 600 par 600. Et on va appeler ça à chaque tour de boucle. Et on voit que maintenant ça fonctionne. J'ai bien mon carré qui avance tout seul. Alors, on va pouvoir ajouter une direction à ça, puisque là, il avance vers la droite en dur, hein, ici, puisqu'on l'a ajouté en dur, donc il faut qu'on modifie un peu ça. Donc pour faire ça, comment je vais faire ça? Je vais pouvoir peut-être définir une current direction. Donc, par exemple, on va avoir right, left, top, bottom. Enfin, up and down, peut-être, c'est mieux. Et on va pouvoir peut-être faire un switch. Alors, je peux faire une méthode move head. Hein. Ici, par exemple, on va faire move head. Où je vais placer ça. Et ici, je vais appeler move head. Et ici, on va faire un petit switch. Donc, switch, on va prendre current direction. Donc, si c'est left, on va faire un head.x moins égal 1, puisqu'il va sur la gauche, pardon, excusez-moi. Si c'est right, on va faire un head.x plus égal 1. Si c'est up, on va faire head.y moins égal 1. Et si c'est down, on va faire un head.y plus égal 1. Je pense que ça m'a l'air correct. Donc là, on voit qu'il va à droite. Si je mets down, on voit qu'il va vers en bas.
Donc ça fonctionne, c'est nickel. Donc par défaut, on va laisser right, ça me va tout à fait. Et on va du coup pouvoir passer à l'étape d'après, à savoir prendre en compte les touches du clavier. Donc ça, ça va nous être très utile pour pouvoir contrôler notre personnage. Alors, je vais faire une fonction detect key pressed. Et alors, je crois que c'est document voilà, add event listener. Donc, on va ajouter un listener d'événements avec l'événement key down. Donc, quand je vais appuyer sur une touche, ça va appeler cet événement. Et donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est ici. Donc, en fait, quand il y a une touche qui va être pressée, ça va rentrer ici, là, dans la fonction. Et donc, je vais également pouvoir mettre un switch ici. C'est event.key, ouais. Et si je dis pas de bêtises, c'est left aussi. Alors attendez, je vais print pour vous montrer, comme ça vous allez voir. Je vais print event.key ici. Et ça, je vais l'appeler dans le start, puisque ça, c'est une méthode qu'il faut appeler qu'une seule fois, puisque tout le long du jeu, elle sera valable. Alors vous voyez qu'en effet, si j'appuie sur flèche du bas, c'est arrow down, flèche du haut, arrow up, left et right. Ok, donc c'est arrow et la direction. Donc ici, si c'est arrow left, eh ben, on va mettre la current direction à left. Ici, si c'est arrow right, on va mettre current direction à right. Je vais y arriver, excusez-moi. C'est up and down. Arrow up. Current direction up. Et arrow down, c'est current direction down. Oups. Ok. Et donc maintenant, alors il y a un peu de latence hein, pour être honnête. Parce que je peux contrôler mon personnage, mais ouais, non, c'est ça en fait. Ça m'a l'air bon. Écoutez, ça m'a l'air bon. Je pense que j'ai pas fait de conneries. Enfin, je crois en tout cas. Hein. Ça m'a l'air bon comme ça. Ok. Bah écoutez, là on est bon. On peut maintenant gérer les murs. Alors, ce que je voulais dire par les murs, c'est le hors-map. Donc le hors-map, là vous voyez que mon snake se barre et il ne revient jamais. Moi je pense qu'on peut faire en sorte de qu'il passe à travers, enfin qu'il revienne de l'autre côté. Je peux mettre peut-être le jeu un peu plus rapide. C'est mieux comme ça. Hein. Donc on va faire en sorte qu'il sorte de l'autre côté du mur. D'accord, il revienne vers l'opposé. Donc on va faire dans ce bloc. Non. On va faire une méthode dans bloc qui va être téléport if out of map. Bon, désolé pour les noms de fonctions, je suis jamais très inspiré pour ça. Et dans cette fonction, ça va être simple, puisqu'on va juste lui dire, donc si la position du bloc, elle est inférieure à 0, eh bien tu vas le remettre, donc game size divisé par 10.size. Donc ça, en fait, on va... Alors attendez, hein, je dis pas de bêtises. Non, c'est ça, puisqu'on a donc notre quadrillage, donc c'est-à-dire 600 par la taille, donc 600 divisé par 20. Et donc là, il va arriver en bout de map, normalement. Si je fais this.x, donc là, si on dépasse, par contre, le bout de la carte,
Attendez, je vais mettre une variable plutôt. Donc je vais mettre max. Je sais pas comment je peux dire, max size. On va juste mettre game size divisé par ça. Et ici, on va remplacer ça par max size. Bon, max size, c'est pas un très bon nom de variable, mais bon, c'est pas grave. Ici, on remet à 0 si on dépasse de l'autre côté. Et on peut faire pareil pour le Y. Donc si c'est inférieur à 0, on va lui dire de mettre max size. Et en revanche, si on dépasse max size, on remet à 0. Et donc cette méthode-là, je vais l'appeler après avoir bougé la tête. Donc je vais faire head.teleport. Il reconnaît pas que c'est cette classe-là. Donc hop. Donc si je monte, hop, ça repasse bien de l'autre côté. Et à gauche-droite, c'est pareil, ça fonctionne bien. Donc le personnage ne peut plus être hors map. Ce problème est donc réglé. On va pouvoir maintenant faire apparaître la nourriture aléatoirement sur la carte. Alors la nourriture, ça va juste être un petit carré jaune qu'on va devoir manger pour gagner un nouveau bloc. Donc on va pouvoir créer une nouvelle classe qu'on va appeler food. Ça me semble plutôt pas mal. On va faire classe food. On va prendre dans le constructeur la size peut-être. Hein. Donc 10.size égale à size. Alors, en vrai, j'ai pas besoin de la size, tout comme le snake en fait. Hein. J'ai pas besoin de la size puisque on l'a défini ici, square size. Donc, je vais juste mettre square size ici. C'est peut-être plus intelligent comme ça. Donc, square size ici, c'est bon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une méthode, donc generate random position. Où je vais mettre cette random position. Et on va dire que x, on va faire c'est math.random. Donc math.random qui génère un nombre aléatoire entre 0 et 1. Ok. Donc tout ce qu'on a à faire ici, c'est multiplier. Alors attendez, comment je peux faire ça? Donc c'est math.random fois le game size. Je crois. Ouais, fois le game size. Et on va faire un modulo du game size divisé par la size du bloc. Donc, je vous explique. On a découpé ici notre écran en quadrillage de 20 Pardon, je vais recommencer. On est sur du 600 pixels par 600 pixels, qu'on divise par 20. Donc ça veut dire que c'est du 30 par 30. D'accord? Donc quand on est ici, ça veut dire qu'on est sur du 30. D'accord? Donc ce qu'on fait, c'est qu'on génère un nombre aléatoire. Donc une variable entre 0 et 1 fois 600. Et on va faire modulo, du coup 30. De toute façon, je vais vous montrer ce que ça donne. Si je fais Y, si je print ici 10.x, 10.y, 10.x, c'est... ici, on va juste faire cette random position. On va importer le fichier, on a l'habitude maintenant, et on va print... tac, 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 on va déclarer notre food, donc food égale à new food. Et ça devrait être bon. Donc là, on a 25, 21, 10, 5, 3, 10, 17, 22, 19, 7, 19, 23. On voit que c'est correct puisque c'est compris entre 30 et 0. Alors tout ce que je vais rajouter, moi, c'est un math.round pour enlever, enfin pour arrondir la valeur ici. Donc on rajoute un math.round.
Je vais ajouter une fonction draw. Et donc, je vais pouvoir faire un fill rect. Donc, mon x, ça va être 10 fois 10.size. Et y fois 10.size. On va pouvoir ici mettre la taille pareil vu que c'est un carré. Et je vais mettre en couleur jaune. Donc c'est fill style, il me semble. Yellow. Et ici, on va appeler, eh bien, food.draw. Vous voyez que j'ai bien ma food qui est apparue. Et donc si je rafraîchis, vous voyez que ça se génère bien à des positions aléatoires à chaque fois. Ah, attendez, il y a un moment, il n'était pas là, non? Ouais, alors forcément, puisqu'en fait ici, on démarre à 0. En fait, on démarre à 0 et on a 30 cases. Donc en fait, la dernière case, c'est la 29. C'est pas 30. Et donc là, en fait, elle est juste derrière ici, en fait. Là, il est ici, le carré. Donc il faut qu'on fasse... non pas... En fait, il faut qu'on fasse moins 1 ici. Parce que du coup, on est sur 30 moins 1. Normalement, en tout cas. Mais oui, c'est ça. Et donc là, ça ne devrait plus sortir de la carte, puisque du coup, le nombre maximum, c'est 29. Ok, donc là, ça fonctionne bel et bien. Et on voit que c'est bien en quadrillage. Ça veut dire que je peux être aligné et aller directement sur le carré. D'accord? C'est bien placé. Alors, je vais enlever juste les consoles.log parce qu'il me saoule ici. Ça, on n'en a plus besoin de ce console.log. Et écoutez, je crois qu'on a fini cette petite étape. Alors maintenant, on va falloir qu'on puisse manger la nourriture. Donc, on va retourner dans le snake et on va mettre... on va faire une méthode eat. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est juste vérifier que la position de la tête... est la même que la position de la nourriture. Et pour ce faire, on va juste faire un 10. Alors déjà, on va récupérer la tête, encore une fois. Donc la tête, c'est, je rappelle, toujours blocks 0, parce que c'est le premier bloc. Et ici, on va pouvoir faire, si la tête.x est égal à la nourriture fois, au x de la nourriture. Alors je rappelle que food, c'est un objet qui est déclaré ici, et donc j'y ai bel et bien accès dans ma classe. Donc si c'est égal et que la position de la tête est égale à la position de la food en Y aussi. En gros, ils sont sur la même case, hein, c'est pas compliqué. Eh bien, on va pouvoir appeler... alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ouais, la première chose qu'on va faire, c'est retéléporter la food. C'est cette random position. Et déjà, on va voir si ça fonctionne comme ça. Donc là, je fais ça. Ah, déjà, je suis naze. Donc ça n'a pas marché parce que je crois que j'ai pas appelé la fonction. Hop, on va hit. Et hop, ça fonctionne bel et bien. J'ai bel et bien une régénération de la position. Ah, alors là par contre, vous voyez, je vais devoir print parce que c'est pas normal. Je vais print food. J'ai un x à moins 1. Donc ça, c'est pas normal. Ça ne doit pas arriver. Comment c'est possible que ça arrive, ça? Alors attendez, parce que là, c'est incompréhensible. Genre, ici, on peut remettre un max size, parce que ça, c'est identique. Ah, mais attendez, il est pas dans la bonne parenthèse, lui.
C'est pour ça, il n'était pas dans la bonne parenthèse. C'est pour ça que ça, on va le mettre là. Ça évite de faire des conneries dans ce style-là. Hop. De toute façon, ça ne sert à rien de dupliquer les opérations. Ok, ça devrait plus arriver, du coup. Parce que là, du coup, on avait pris le résultat final, donc ça aurait pu être 30 et faire moins 1 à 29, donc ça marche. Par contre, si ça tombe sur 0, bah, on arrive à moins 1. Donc c'est pour ça que c'était hors map à gauche. Ok, alors là, ça marche. Et ajouter un bloc à sa queue. Donc il faut rajouter un bloc au snake, évidemment. Donc, on avait déjà fait une méthode pour ajouter un bloc, sauf que cette méthode prend un x et un y. Et donc nous, ce qu'on va devoir faire, c'est calculer ce x et ce y, c'est savoir où on place le bloc que j'ajoute. Parce qu'en fait, si je vais à droite, le bloc va apparaître à gauche. Si je vais en bas, le bloc va apparaître au-dessus. Donc c'est ça que je vais devoir calculer. Donc foot.setRandomPosition, c'est parfait. Ici, je vais pouvoir appeler une méthode calculate new block position qui va me donner un x et un y. Voilà, tout simplement. Donc je vais faire calculate new block position, je prends rien et on est bon. Donc ici, je vais pouvoir définir... Alors, on va partir de base toujours de la tête. Donc 10 blocks, on peut passer la tête d'ailleurs en paramètres, c'est peut-être plus simple ici. Et donc ce que je vais pouvoir faire, c'est faire... Non, on va faire un let par contre, pas un const. Donc je récupère le x et le y de la tête. Alors cette notation, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, cette notation c'est comme si je faisais let x égale à head.x. Et let y égale à head.y. Alors attendez, hop, voilà. Voilà, ça, les deux là, c'est identique à cette ligne. D'accord, c'est juste pour aller plus vite. Donc, ce que je vais faire, c'est encore un switch. Ça va être le même switch que ça. Puisque là, on a la direction du snake. Et donc, si on va en bas, eh bien... Donc là, c'est pas... On va enlever head point, puisqu'on n'a pas besoin de head. C'est pas la position de la tête qu'on va modifier, mais la position ici. Et on va pouvoir juste return x et y dans un objet et les récupérer directement comme ça. Pourquoi ça marche pas par contre? Parce que j'ai pas fermé mon switch. Je crois que c'est ça, hein. Alors écoutez, on va essayer. Donc là, je récupère mes positions. Et là, ce que je vais faire, c'est juste add block et x et y qu'on passe, qu'on a récupéré précédemment de la fonction. Alors, calculate new block position n'est pas défini parce que j'ai oublié le petit this point. Hop. Alors, ça m'a l'air de marcher. Par contre, je viens de me rendre compte d'un problème. En effet, il ne faut pas se baser sur la taille. Alors oui, ça fonctionne, hein, d'accord, ça le met bien au bon endroit, je pense. Par contre, je viens de penser à un autre problème. C'est... il ne faut pas se baser sur la tête, mais sur le dernier bloc. Ok. Donc, il faut se baser ici sur blocks. 10 blocs.length. Donc ça, c'est la taille totale. C'est le nombre de blocs que j'ai dans mon arrêt. Donc, admettons, j'ai 3 blocs. Eh bien, ici, pour avoir le dernier bloc, je dois prendre 3 moins 1. Puisque ça commence à 0, encore une fois. Crochet 0, c'est le premier bloc. Crochet 1, le deuxième. Crochet 2, le troisième. Donc ici, je fais 10.blocks.length moins 1 pour récupérer le dernier bloc. J'ai plus besoin de prendre la tête en paramètres. Et du coup, là, il devrait se baser... Donc là, je vous explique. Voilà. Là, vous voyez que ça va s'ajouter, en fait, au bloc, parce qu'on ne les a pas fait suivre la tête. Hein. Donc ça s'ajoute. Donc là, j'ai été vers la gauche et ça l'a ajouté à gauche. Là, c'est étonnant, par contre. C'est peut-être inversé, par contre.
Là, ça l'a mis en bas alors que je descendais. Ouais, c'est inversé, je crois. Alors, attendez, si on va à gauche... Oui, bien sûr, c'est inversé. C'est inversé. Oups. Hop, ça l'a bien mis au bon endroit, là. Ok. Donc là, je vous explique. Regardez, je vais monter. Donc le bloc devrait se mettre en bas, ici. Voilà. Donc là, ça marche. Là, je vais aller à gauche, donc le bloc doit se mettre... ici, là où il y a ma souris, là. Voilà, le curseur, il est plus là. Mais voilà, il doit se mettre ici. Voilà, donc ça fonctionne bel et bien. Le seul truc qui nous manque maintenant, c'est de faire suivre... c'est de faire suivre les blocs. Alors d'ailleurs, je vais draw après avoir fait tout ça. Je pense que c'est plus logique. Oui, et d'ailleurs c'est plus fluide comme ça, c'est tout à fait logique, parce que sinon on avait une frame de retard, en fait. Donc oui, il faut draw après avoir bougé. Ça paraît logique. Et écoutez, bah maintenant il va falloir faire en sorte que... que les blocs suivent la tête. Donc je vais pouvoir faire une boucle, encore une fois. Bah écoutez, on va pouvoir même le faire là. On va dire... Alors, je vais récupérer l'index. Ici, donc ça c'est une petite méthode, vous pouvez faire comme ça pour récupérer l'index. Et ce qu'on va faire... Alors déjà, ce qu'il va falloir faire, c'est ajouter un hold X et un hold Y. Alors pourquoi j'ajoute ça? Puisqu'il va nous falloir les valeurs précédentes des positions. D'accord? Donc, ce que je vais faire immédiatement, c'est que quand on bouge un... Je vais peut-être bouger... Alors, attendez. Alors ici, on bouge la tête. Ici, je vais sauvegarder head.holdx égale à head.x. Et head.holdY est égal à head.y. Donc là, je le mets en sauvegarde les positions avant de les bouger. Ce qui fait que je vais pouvoir donner ces positions au carré qui suit. D'accord? C'est peut-être un petit peu complexe là, mais vous allez comprendre, je pense. Hein. Donc là, on part du bloc 0. Alors le bloc 0 ne m'intéresse pas, donc on va mettre seulement si l'index est supérieur à 0, puisque la tête a déjà bougé. Donc, comment faire bouger ça? Ici, je vais faire juste une méthode setPosition avec un X, un Y, et juste définir le X et le Y. Alors, si c'est supérieur à 0, ce qu'on va faire, c'est déjà déterminer les nouvelles positions que je vais donner au carré. Et pour faire ça, c'est hyper simple. Eh bien, on va juste, alors déjà, faire un backup. Donc, bloc.holdx. Bah non, ça, on va le faire même dans cette position. Donc, holdx, c'est x. Et, c'est pas x, pardon. C'est 10.x. Et holdy, c'est 10.y. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est déterminer mes positions. Et pour avoir ces positions, eh bien, je vais prendre x et y du bloc avant. Donc index, moins 1. Et là, je peux faire bloc.setPosition, x et y. Et là, ça devrait marcher. Alors, on va bien voir, hein, mais... Alors déjà, là, ça marche pas. Donc, comme ça, on est tranquille. Je vais y arriver, excusez-moi. Alors, ça fonctionne pas. On va voir un peu pourquoi ça fonctionne pas. On va prendre ça, on va prendre ça. Alors, je pense qu'il doit prendre les mêmes coordonnées que... Alors, attendez, on va essayer de voir. Ouais, il prend les mêmes coordonnées que la tête.
Donc il y a un petit souci là-dessus. Ah bah oui, parce que c'est hold X ici, pardon. C'est hold X et hold Y. Et du coup, ici, c'est hold X, hold Y. Et là, ça devrait marcher. Hop. On a bien le cube qui suit la tête. Et normalement, le troisième cube va suivre le deuxième cube. Hop, et voilà, on a bel et bien maintenant un effet Snake. Ça marche très très bien. Et ça rajoute bien du coup un bloc à chaque fois qu'on mange un cube. Enfin un carré, pardon. Et voilà. Donc je crois qu'on a fini cette petite étape. Qui est, je pense, la plus complexe du jeu, hein. Honnêtement. Mais une fois qu'on a compris, c'est pas très très compliqué. Donc faire en sorte que la queue suive la tête, et bien écoutez, ça on l'a fait. Et détecter quand le snake se mord la queue, donc quand on a perdu le jeu. Donc ça va être encore une fois pas très compliqué. Il va juste falloir qu'on détecte si... Alors là je peux mettre par exemple un E-Live à trou. Par défaut il est vivant. Et si je mange la queue... On va mettre genre is alive. Check. Check. Non, comment je peux faire? Ah, attendez, hop. Check. If dead, bon, j'en sais rien. Je suis jamais, comme je vous dis, je suis jamais très inspiré pour... Et donc pour vérifier s'il est mort, je dois parcourir... donc déjà, je dois récupérer le X et Y. Ah, attendez. On va récupérer la tête. On va faire... 10.blocks. 0. Accrocher 0. On va dire que head X c'est head.x et head Y c'est head.y. Et du coup, faut parcourir Ah, je pense qu'on peut faire plus simple même. En fait, vu qu'on parcourt nos blocs ici, on peut même peut-être vérifier on peut même peut-être vérifier ici if block touch head. Et si c'est vrai, on va mettre que le snake est mort. C'est quoi, c'est alive? On va mettre false. Ça, je pense que c'est encore plus simple, puisque du coup ici on peut placer on peut envoyer le bloc en paramètres, donc savoir quel bloc on vérifie. Donc, bloc touch head, on passe le bloc, on récupère la head, ça me va tout à fait. Et ici on va juste return. Donc si head x égale bloc de x et head y égale bloc de y. Donc ça va return true ou false en fonction de si c'est vrai ou faux. Donc si c'est vrai, on met le live à false. Et si on met le live à false, on arrête d'appeler update. Donc là, on va faire par exemple si snake est alive. Pardon, c'est snake. Ah putain, c'est pas possible. Alive, voilà. Merde. Block touch head, c'est toujours un problème de 10 ici. Ça n'avance pas. Si il est vivant, alors on rappelle. Ah oui, alors évidemment, il faut le mettre ici, parce que sinon la tête se touche elle-même. Ok, donc normalement ça devrait marcher. Donc admettons je fais ça. Ok, bon là je suis revenu en arrière. Je sais plus le comportement que ça doit avoir dans Snake.
Mais ça m'a l'air en tout cas de fonctionner. Je vais faire un plus grand snake pour voir, pour que ce soit un peu plus visuel. Hop. Hop, hop. Non, là j'ai pas pu. Attendez. Hop. Hop. Et là je suis revenu en arrière. Ici, j'ai touché. Et on voit bien que le jeu s'arrête. Eh bien, écoutez, on a terminé ça également. Eh bien, je crois qu'on a le cœur de notre jeu ici, hein. On n'a plus qu'à rajouter quelques petits détails comme le score, tout ça. Alors, je vais pas le faire dans cette vidéo. Essayez de le faire par vous-même. Et puis, bon, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à envoyer un commentaire, laisser un commentaire sur la vidéo. Mais globalement, vous voyez un peu, c'est vraiment pas très très compliqué de faire des petits jeux comme ça en HTML, CSS, enfin surtout en JavaScript en fait, mais dans une page web, c'est ça que je voulais dire. Bah écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire si vous avez des questions, et puis je ferai un plaisir d'y répondre. Eh bien, merci à tous.